dans la foi que nous avons proclamée hautement. Oui, Jésus est notre Seigneur. Partout ailleurs, il nous garde. C'est toi qui nous gardes. C'est toi qui nous permets d'être notre forteresse, notre rempart dans les situations les plus difficiles. Et nous avons recours à toi. Seigneur Dieu, tu as béni le commandement au niveau lorsque tu quittais la terre en disant allez dans les nations formées et faites des disciples. Oui, Seigneur, nous avons failli tout au long de cette année 2025 à cette mission noble que tu nous as recommandée, faire des disciples. Oui, des gens ont besoin de nous à travers le monde entier. Quand nous regardons les hommes et sans abri, les hommes qui sont prêts à se suicider, qui sont prêts à faire des choses incroyables, des choses qui qui vont pas qu'on en compte, Seigneur. Nous sommes écœurés, mais que nous avons failli à notre mission. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas rempli cette mission que nous avons recommandée. Père, nous confessons que nous avons péché. Pardonne-nous et pardonne-nous encore. Père, nous voulons t'engager pour cette année 2026 qui arrive à grands pas. Oui, il ne reste que quelques jours pour entrer dans la nouvelle année 2026. Nous voulons changer de comportement. Nous voulons que tout nous transforme complètement dans tous les secteurs de la vie, car nous avons besoin de toi. C'est toi qui connais notre vie. Nous avons besoin de toi. Que pouvons-nous faire? On a beau avoir tous les biens de ce monde, des habits, des maisons. Mais en réalité, quand on s'assoit, on réfléchit sur notre vie, mais c'est toi qui conditionne tout. La finalité, c'est toi. Oui, la finalité, c'est toi, Seigneur. Que nous allons nous laisser tous ces biens-là sur cette terre, mais nous n'irons pas au ciel. Nous n'irons pas vers toi avec ces biens-là. Seigneur, donne cet engagement que nous voulons. Cet engagement qui fait de nous des enfants de Dieu comme tu le veux. Merci Seigneur pour nous transformer radicalement. Nous voulons franchement être transformés. Dans ce monde où tout va mal, quand on regarde le monde, oh mon Dieu, il y a des jeunes qui n'arrivent plus à avoir ce respect-là pour les autres personnes. Oui, tout est relatif dans ce monde. Oh mon Dieu, mon roi, restaure-nous, donne-nous la joie d'être tes enfants, de proclamer partout où nous sommes. Nous voulons être transformés dans tous les domaines. Oh Dieu, merci de nous accompagner chaque jour. Oh Dieu, mon Dieu, mon roi, accompagne-nous dans chaque chose que nous faisons. Car nous avons besoin de toi dans tous les secteurs de notre vie. Tu es présent, tu es nécessaire dans nos vies. Nous, partout ailleurs, nous avons besoin de toi. Quand on s'assoit, on dort, on se lève, on mange, nous avons besoin de toi. Seigneur, c'est toi notre rempart, notre forteresse. Père, nous voulons ça en cette année 2026, changer de comportement, changer de comportement. Pardonne-nous car nous sommes que des pécheurs remplis de oh, donne-nous la confession. La confession est essentielle dans nos vies. Car dit la vérité, quand elle est dite, le péché, quand il est confessé, il est nu, il est beau de confesser. Il est beau de confesser, Seigneur. Donne-nous cette force de confesser chaque jour nos péchés. Merci pour tout. Soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Ok, nous sommes arrivés au moment de nous encourager à prendre le pain de vin. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Céline Yoruba Valérie. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons baisser la tête. Père Céleste, nous voulons bénir ton nom. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, pour ton pardon. Père, sans cela, nous ne sommes pas dignes du toi éternel armé. Mais chaque jour, nous péchons. Mais par le sang versé de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, Père, tu nous permets d'être justes, d'être justifiés, Père, nos péchés. Et ce matin, nous voulons vous soumettre à ta volonté, ma prière que tu nous effaces complètement et que tout se fera plus pour la suivre. Béni sois-tu, gloire qui soit en Jésus. Amen. Ok, frères et sœurs, il nous reste quasiment euh, 2 dimanches pour terminer la fin de l'année. Pour terminer l'année au top mois, Dieu m'a dit que les raisons le disent pour terminer l'année 2025. Voilà, donc nous avons partagé un message qui pourra vraiment nous arranger tous dans nos différents maisonnées, dans nos différentes familles. Voilà, donc ça peut donner, nous allons prendre Matthieu 12, verset 25. Matthieu 12, verset 25. Matthieu 12, verset 25. Je lis ceci. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée
contre elle-même ne peut subsister. Je reprends. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Frères et sœurs, tout à l'heure, comme je l'ai dit, nous sommes à pratiquement des dimanches de la fête de l'année. Pour nous, il est nécessaire pour nous de semer la paix dans notre entourage, dans nos différentes maisonnées, dans notre environnement, dans nos différentes familles. Parce que Jésus lui dit, de ce passage dit, Jésus répond, l'historique de ce passage, Jésus répondait aux pharisiens qui l'accusaient de chasser les démons par la puissance de Satan. Jésus leur montre que cette accusation n'a aucun sens. Parce qu'il a dit, le royaume qui se bat contre lui-même finit par s'écrouler. Une famille qui se déchire de l'intérieur ne peut durer. Et une maison où il y a division ne peut pas prospérer. L'idée principale est que la division affaiblit et détruit, tandis que l'unité donne la force et la stabilité. Voilà. Donc, nous achemins vers la fin de l'année. Frères et sœurs, Dieu nous interpelle de prendre l'unité dans nos différentes maisons, dans nos différentes familles, dans notre entourage, dans nos voisinages. C'est tellement important, frères et sœurs, parce qu'un enfant de Dieu doit procurer la paix là où il se trouve. Il doit prendre l'unité. Que ce soit dans ton voisinage, dans ta famille, dans ton village, même à toi-même, tu dois être en paix avec toi-même. C'est ce que la Bible nous recommande ce matin. Et il va au peu plus loin pour dire, l'unité, comme il le dit, est essentielle dans tous les domaines de la vie sociale. Pour une nation, vous voyez que là où il y a l'unité, Dieu envoie la prospérité. Vous voyez, on parle des États-Unis. Ils ont combattu dans les années antérieures, pour ceux qui ont fait l'histoire, la ségrégation raciale. Mais aujourd'hui, les États-Unis est la première puissance économique au monde. Parce qu'on n'a jamais appris qu'il y a eu une petite cuillère quelque part dans un État, ou bien à l'intérieur même des 50 États que construisent les États-Unis. C'est quoi cette nation prospère? Et sans ça, c'est valable aussi dans une église. Là où il y a l'unité, Dieu ajoute d'autres personnes à son église. Dans une famille, comme je l'ai dit, et même dans nos propres vies personnelles. Vous devez avoir la paix à l'intérieur de lui-même avec Dieu. Puisque le diable, lui, comme il le dit, il est là pour détruire, mais Dieu, au contraire, veut l'unité, la paix et l'harmonie entre ses enfants. Encore, pour aller plus loin, je voulais encore interpeller chacun de lui qu'il fallait diviser par les disputes, par la jalousie et les rancunes, ne peut pas avancer. Que ce soit dans nos vies de couple, entre les enfants d'un même terre et d'une même mère, d'une grande famille, d'un même village, d'une même région, là où il y a les divisions, cette famille ne peut pas avancer. Parce que Dieu envoie l'unité, le bonheur, en tout cas tout ce dont nous aspirons sur cette terre, là où il y a la paix, là où il y a l'unité. Deux frères et sœurs, il reste pratiquement, le 14, il reste pratiquement, je vois bien, 15 jours, si généralement c'est ça, non? 15 jours pour terminer 17 jours. Hein? Ok, 17 jours autant pour moi, pour terminer, comment dire, l'année 2025. Donc, Dieu nous demande ce matin si nous avons quelques petits problèmes dans notre voisinage, dans nos vies de couple, dans notre famille, dans nos villages. Si tu ne parles pas avec quelqu'un,
Dieu te demande ce matin d'être humble. Il te recommande d'aller vers cette personne et ce qui te reborde, toi, tu es un enfant de Dieu, l'humilité doit te prévaloir. Quelle que soit ta raison, demande lui pardon et que tu puisses terminer, aller entamer une nouvelle année avec la paix, avec toi-même, avec la paix, avec tous ceux qui avaient les petites incompréhensions pour que tu puisses te réconcilier avec toi-même et avec ton voisinage, avec ta famille. Frères et sœurs, c'est la seule manière où Dieu bénit la vie d'une église, la vie d'une maison, la vie d'une famille et la vie individuelle. Parce que nous peut être même toi-même individuellement, être, c'est-à-dire toi-même, tu n'as pas la maîtrise, c'est-à-dire toi-même qui n'es pas en paix avec toi-même. Souvent, ça arrive. Voilà. Donc, Dieu te demande de te réconcilier avec toi-même, d'abord, et de te réconcilier avec ton voisinage, ta famille. Si quelqu'un est dans ton église, t'as fait quelque chose qui t'a pas vraiment, qui t'avait blessé autrefois, dis-lui ça encore, il dit, Dieu, comme il le dit, appelle cette personne pour que vraiment tu puisses vraiment ouvrir ton cœur, pour que tu puisses terminer l'année 2025 en beauté, avec l'unité du Père du cœur. Voici que le message que je voulais vraiment vous partager ce matin. Voilà, ça fait partie de ma méditation la semaine passée. Il dit non. Quand le Dieu m'a vu le jeudi, pour dire que tu vas faire le repas du Seigneur, il dit bon, le moment est venu pour moi d'exhorter le peuple de Dieu à l'unité intérieure, à l'unité familiale, à l'unité autour là, de ton environnement, là où tu vis, pour que 2026 puisse vraiment nous sourire comme Dieu le veut. Sans plus tarder, baissons la tête et recommandons le temps permet de Dieu. Père Céleste, nous voulons bénir ton nom. Merci pour cette parole de gloire qui veut d'enseigner à ton peuple. Ma prière, que ce message puisse vraiment toucher, transformer la vie de chacun de nous. Si nous-mêmes nous étions intérieurement avec nous-mêmes, avec toi, ma prière que nous puissions nous réconcilier avec toi. Si nous étions puissants, Père, il y avait les petites disputes, les petites incompréhensions dans la vie d'un couple, dans la vie d'une famille, dans notre voisinage et des amis, dans nos grandes familles, dans nos villages. Ma prière de voir cette parole puisse nous amener à cultiver la paix, à cultiver l'unité, avoir un esprit d'humilité. Quand c'est en cela que tu puissant, toi tu l'es. Merci pour cette parole qui vient de venir, tu puissant prêcher. Pardonne tout nos offenses, pour que ce matin, le paix qui verra ton corps et le vin qui verra ton sang puissent vraiment réconcilier avec nous-mêmes pour assurer votre Seigneur. Béni sois-tu, toi puissant notre grand Jésus. Amen. Je suis là pour préparer les cœurs pour les dons à Dieu. Mais bien avant, on va baisser la tête et prier. Baissons la tête. Père Céleste, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, ce matin, nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous donnes, Père, en ce 14 décembre 2025. Père, ce n'est pas par nos propres efforts que nous vivons ce matin. C'est parce que, Père, ton amour a abondé dans nos vies. Ta compassion s'est manifestée dans nos vies. Et Père, tu as fait des choses miraculeuses dans nos vies. Nous voulons te dire merci. Et ce matin encore, nous venons devant toi parce que nous savons que c'est toi qui es l'auteur de ce que nous avons. Donc nous venons pour te donner ce matin. Fais en sorte que Père, nous puissions le donner avec le cœur que tu veux. Et Père, ce matin, merci. Merci de te révéler à nous aussi. Et parce que si nous ne te connaissons pas, nous n'allons pas agir comme toi tu veux. Parce que tu es un Dieu de justice. Ce que tu n'as pas recommandé, si nous le faisons, nous péchons. Et les conséquences du péché ne sont pas, tu ne pourrais pas dire le péché. C'est pour ça ce matin, je prie que tu te révèles à nous à travers ce message que nous allons partager.
ta parole que nous allons partager. Je prie que tu ouvres notre intelligence pour la comprendre. Parce que nous ne pouvons pas comprendre nous-mêmes. Père. C'est ta parole vient de quoi? Ce matin, merci. Merci de disposer nos cœurs. Et Père, renouvelle notre cœur, nos cœurs à travers Père, ta parole, pour que nous soyons des personnes qui se réengagent chaque jour avec toi. Merci pour tout. Au sein de ton Fils Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, nous sommes, comme je disais, je rappelais, au moment de faire des dons à Dieu, des offrandes. Et on va aller directement dans la Bible. Un passage qu'on lit souvent. Mais ce passage est tellement important que ça, quand on le comprend, on peut nourrir les cœurs, ce cœur-là. Alors, on va pas durer, on va directement à 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens, chapitre 8, c'est le Nouveau Testament. On va aller de 4 à 5. Il y a certains qui n'ont pas d'idée. C'est bon quand on vient, il faut avoir un cahier et noter ce qu'on dit. Ça permet de soi-même de faire des recherches et de bien comprendre. Bon, aidez-le à trouver le passage. 2 Corinthiens. En fait, ça nous rappelle quand nous avons commencé à étudier la Bible. On avait du mal à trouver le passage. Mais aujourd'hui, ça devient comme 2 Corinthiens 8, chapitre 8, verset 1 à tout. Donc, je lis la parole. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit une abondance de riche libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Le verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, qui a mis par la volonté de Dieu. Ce passage que je souviens à notre méditation, il y a deux passages, deux versets qui ont beaucoup retenu mon attention. Il dit, nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans le église de la Macédoine. Alors, et puis après, j'ai des versets importants, mais quand on suit, après on dit, ceux qui ont fait, qui étaient là, et puis la grâce est manifestée, on explique qu'est-ce qu'ils ont fait. Qui ils étaient. Ça veut dire qu'ils étaient pauvres. Et ils avaient beaucoup de tribulations, donc ils avaient des situations difficiles, comme nous aujourd'hui. Mais quand on leur a dit de donner pour les saints, pour l'Église, la Bible dit qu'ils ont accueilli ça avec joie, avec une joie débordante. Alors qu'ils étaient pauvres. Et cela a produit une abondance riche de libéralité, c'est-à-dire de générosité de leur part. Et l'auteur qui écrit, il dit qu'il atteste, s'il a assisté. Ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et ça m'a amené à poser des questions. Ils ont demandé bien que ceux qui les regardaient avaient un peu pitié d'eux, mais ils ont insisté pour participer à cette œuvre. Parce qu'ils ont compris quelque chose. On peut se poser des questions, mais qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris la grâce de Dieu. Pourquoi ils ont compris la grâce de Dieu? Parce que la Bible dit qu'ils se sont donnés
eux-mêmes d'abord à Dieu. Il y a une relation de cause à effet. Voilà. Le fait qu'ils se sont donnés eux-mêmes à Dieu, là, ça a produit donc cette grâce. Mais qui donne la grâce? C'est Dieu qui donne la grâce. Mais si on ne se donne pas à Dieu, comment Dieu va nous donner la grâce? Parce que la grâce, pour ceux qui veulent une définition rapide, c'est une faveur méritée. C'est-à-dire quelque chose dont vous n'avez pas droit, que vous recevez. Et eux, ils étaient pauvres. Et c'est de l'argent qu'ils devaient donner. Mais ils ont compté sur quoi? Sur Dieu. Donc sur la grâce de Dieu. Parce qu'ils ont compris que la grâce de Dieu surmonte les épreuves. Mais l'insuffisance humaine, ça dépasse ça. Donc ils ne vont pas pleurnicher parce qu'on leur dit de cotiser, de faire des collectes. Mais nous aussi, nous sommes dans la même situation. Il nous reste, ceux qui m'ont précédé ont dit, il nous reste 2 semaines, pour ne pas dire 17 jours. Nous devons nous repentir. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que Dieu voit? Dieu ne voit pas le montant matériel, mais Dieu voit le cœur. Sinon, comment voulez-vous que Dieu dise que la vie a donné plus que les riches? Si c'était le montant que Dieu disait, ce n'est pas le montant de la veuve, mais c'est le cœur. Quel cœur à votre aujourd'hui pour donner à Dieu? Et c'est pour cela que eux, ils se sont donnés à Dieu pour que leur cœur soit régénéré. Si nous voulons que notre cœur soit régénéré, mais il faut que nous, on vienne à Dieu. On puisse savoir. Parce qu'ils se sont donnés à Dieu, non seulement à Dieu, mais ils ont fait la volonté de Dieu, parce qu'ils ont aimé les autres aussi. C'est ce Dieu que Dieu regarde. C'est le cœur que Dieu regarde. Ce matin, nous devons nous poser des questions. Quel cœur avons-nous pour servir Dieu? L'ancien Dieu, dans tous les aspects que nous passons ici, que nous faisons notre service, son Église. Ces dons que nous donnons sont des dons à cause de ce que Dieu a fait pour nous. C'est en réponse. Et quand nous les faisons, nous recevons en plus cette grâce qui fait que nous pouvons faire des choses surnaturelles. En tête, eux, ils ont fait des choses surnaturelles parce qu'ils étaient pauvres. Nous aussi, nous allons faire des choses surnaturelles. Moi, en tout cas, j'essaie de communiquer. Et comme je disais, que l'école de Dieu voit, on va voir aussi un passage qui suit le même passage, c'est 2 Corinthiens, toujours, c'est pas plus, 2 Corinthiens 9, en tout page, versets 7 à 11. Que chacun donne comme il a résolu en ton cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Les grâces, je répète, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire vos propres besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre, pour toute bonne œuvre. Selon qu'il écrit, il a fait de largesse, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au sévère et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Donc, je ne vais pas être long.
Mais ce que je rappelle, c'est que la grâce de Dieu est une faveur divine qui est suffisante pour surmonter toutes les insuffisances et les épreuves humaines. Donc, ayons foi en notre Seigneur Jésus-Christ, en lui donnant, pour que, donner, c'est un acte de foi, pour que nous soyons toujours en communion avec lui. Et il y a tellement de témoignages, mais ceux qui ont compris cette grâce de Dieu, n'hésitent pas à donner. Ils font le bien autour d'eux. Ils font des sacrifices. Et ils sont des sacrificateurs, comme en Romains 10, verset 1 et 2. C'est le dernier verset qu'on va voir, puis on va terminer. Ça me paraît important. Ça rejoint l'idée. Romains 2, verset 1 et 2. Je vous exhorte tant, frères, par les compassions de Dieu. Quand on parle de compassion de Dieu, la compassion, c'est Dieu compatit à nos douleurs. Quand nous sommes dans des difficultés, Dieu est là. Voilà pourquoi avoir une relation avec Dieu est quelque chose de très important. Parce qu'il est présent, il est dans nos vies, dans tous les aspects de vie. Et ici, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Quand on se donne à Dieu, on renouvelle son intelligence. Tout change dans nos vies, notre manière de penser, notre manière de donner. Mais quand on ne se donne pas à Dieu, donner devient une épreuve. Et ne pas donner ou ne pas respecter l'engagement que nous avons pris, c'est l'engagement, comme on voit à Psaume 15, c'est sacré. C'est un engagement qu'on a fait. On est tenu de respecter l'engagement que nous avons donné. Amen. Et donc, mettons notre foi en Dieu et donnons pour que nous ayons toujours une relation. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est notre relation avec lui. C'est le plus important. Je pense dans les chants, mais quelqu'un a dit, nous n'allons pas partir au ciel avec nos pieds matériels. Et c'est une réalité. Et donc, ce qui compte, c'est notre relation avec lui. Et en donnant, c'est un moyen de maintenir cette relation avec Dieu. Amen. Donc, je vais m'arrêter. Donc, prions pour la collecte. Père Céleste, Père, merci pour tes révélations ce matin. Nous voulons te dire merci de nous conduire dans tous les aspects de nos vies. Nous voulons te donner ce matin. Parce que toi, tu nous as donné ce que nous avons. Et parce que tu es le modèle des donateurs, tu as été le premier à donner ton Fils Jésus-Christ sur la croix. Ce matin, merci. Merci de bénir nos mains. Et merci de multiplier ce que nous avons donné. Merci pour tout. Ça m'en peut Jésus. Ce que nous portons bien. Merci au doyen pour son message, en nous encourageant à donner suffisamment, à nous donner nous-mêmes aussi au Seigneur. Moi, merci beaucoup. Ce message m'a vraiment défié personnellement. Je dois me mettre à jour au niveau de ma couleur de reconnaissance. Donc, si on va verser la quête et confier ce temps en Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons infiniment merci pour ce matin. Quel privilège, quelle grâce, Seigneur, est dans ta maison. De janvier jusqu'à ce moment précis, qui est le 14 décembre, Seigneur, tu as été avec nous. Dans chaque détail, tu nous as secourus, tu nous as fortifiés. Seigneur, nous te disons merci même pour les choses que nous n'avons pas aperçues dans nos vies.
Parce que Seigneur, par un moment, il peut arriver que nous allons nous plaindre sur certaines choses que nous ne voyons pas dans nos vies. Mais en réalité, tu étais avec nous, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as permis, même Seigneur, que nous soyons comme dans la foi. Nous voulons infiniment te dire merci. Seigneur, ce matin, nous voulons ensemble, Seigneur, te confier, Seigneur, ce message que je vais partager avec tes enfants. Et puis que ce message puisse vraiment édifier notre foi, nous encourager à la prière. Merci pour tout et que la gloire en est revient. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, je voulais juste rappeler quelque chose avant même d'entrer dans le vif du sujet. Dieu est en train d'œuvrer pour la santé de notre frère Alexandre. Donc, l'évangéliste hier, j'ai été en communication avec lui. Il m'a dit effectivement qu'il y a une soeur qui est au niveau vraiment de Bobille. De quoi à Bobille, hein? À Bobille. Au niveau de la Bobille, elle est dans le milieu médical. Donc, elle aussi, de son côté là-bas, le mari lui a dit un peu la situation vraiment de notre frère ici. Donc, elle de son côté, elle est en train vraiment de mettre des actions par rapport à la prise en charge sociale avec le ministre de la Santé. Donc, prions pour ça, pour que vraiment les choses puissent bien se passer. Voilà. Et c'est que lui-même aussi, à son niveau aussi, il y a certaines personnes vraiment qu'il a dû rencontrer, qui sont vraiment en train de voir un peu comment faire vraiment pour que vraiment, le gouvernement d'Abidjan ici, il puisse vraiment être soigné. Donc, toutes ces choses aussi, prions vraiment pour la faisabilité, pour que vraiment tout puisse bien se passer. Dias m'a dit même qu'il a pu avancer quelque chose. Voilà, 50 000, donc toutes ces choses-là. Donc, pour dire simplement que Dieu a l'œuvre. Voilà, Dieu a l'œuvre. La prise en charge sera totale par la grâce de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons échanger sur, comme nous sommes actuellement dès la fin de l'année, la dernière fois, la réunion des dirigeants, il a été décidé vraiment de tout notre temps, nos rapports, nos pubs, on va vraiment accentuer dans la prière. Voilà, on va accentuer dans la prière. Donc, si vous avez remarqué un peu, on va beaucoup prier. Donc, si tu es là ce matin, que tu es bien arrivé, ce matin, on va aussi prier. Mais avant de prier aussi, on va voir certaines choses aussi vraiment qu'on doit comprendre aussi sur la prière. Nous étions à la retraite des dirigeants la semaine passée. Alors, cette retraite qui était passée sur le thème former pour servir, transmettre pour grandir. Alors, nous a conduit à consolider l'unité et élaborer la vision pour 2026. Pour que vraiment notre église du Christ, on soit vraiment une église en pleine croissance. Mais ces 4 défis majeurs, voilà, que ce soit la formation, que ce soit les services, que ce soit la transmission, que ce soit aussi la croissance, ces 4 choses-là pourront se réaliser si et seulement si nous renforçons ça dans ce qui est vraiment puissant. Donc, il y a une puissance, frères et sœurs, dans laquelle nous devons renouveler ces 4 défis majeurs pour l'année 2026. Renforcer les leadership selon la Bible, bâtir l'unité, transmettre la foi aux générations futures et élaborer les plans pour 2026. Tout cela ne portera du fruit que si nos vies et notre église sont enracinées dans une vie de prière profonde et persévérante. Donc ce matin, frères et sœurs, pour nous qui sommes là, ici à TPM, ce message, frères et sœurs, pour nous dire simplement que Dieu voudrait nous préparer pour une saison de grâce en 2026. Amen. Donc Dieu veut conduire, il veut nous conduire à une source de toute vraie transformation, c'est-à-dire dans le col de la prière. Et les disciples qui ont marché avec Jésus, qui ont vu ses miracles, qui ont entendu ses enseignements, qui ont admiré sa sagesse. Mais un jour, ces disciples-là, en le voyant prier, ils ont compris que quelque chose se trouvait. Il y a un secret où Jésus tirait sa puissance. Et c'est ce secret-là, vous et moi, ce matin-là, on va ensemble. Amen. Et ces disciples, ils ont eu un cri de cœur. Ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. On connaît ce passage.
Seigneur, enseigne-nous à prier. Luc chapitre 11, à partir du verset 1. En Luc chapitre 11, à partir du verset 1. Luc chapitre 11, à partir du verset 1. Jésus pria un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Au verset 2, il a dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Amen. Donc la question ici n'est plus si nous devons prier, mais comment obtenir la force nécessaire pour accomplir l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Et à laquelle nous ayons des objectifs. C'est-à-dire, en sait que ces objectifs-là, pour l'année 2026, on doit être formé et bien formé. Aussi, on doit aussi s'engager en tant que serviteur. C'est-à-dire, dans ce service-là, on doit développer aussi une culture de transmission. Il y a la croissance aussi qu'on recherche. Mais c'est là, on va trouver la source dans la prière. C'est dans la prière qu'on peut trouver vraiment cette source-là. Donc, le premier point, c'est Seigneur, enseigne-nous à prier. Notre cri à nous. Quand on imagine un peu ce passage, Jésus était en train d'échanger avec, ses disciples l'ont vu. Et c'est que il pouvait demander à Jésus beaucoup de choses. Il voyait Jésus souvent enseigner la foule. Il voyait Jésus souvent enseigner. Il voyait souvent Jésus en train de prêcher. Mais ils n'ont pas demandé à Jésus pour nous enseigner à prêcher. Mais souvent, il va même Jésus me fait des miracles. La Bible dit que Jésus parcourait ville et village en guérissant les gens. Mais toutes ces choses-là, ils voyaient ces miracles, mais ils n'ont pas demandé à Jésus. Toutes ces choses-là, ils sont venus vers Jésus, dit Seigneur, enseigne à prier. C'était leur cri de cœur. Parce qu'ils ont découvert, frères et sœurs, elle est directe entre la force visible de son ministère public. C'est-à-dire qu'ils voyaient dans son ministère public, c'était une chose qui se passait. Donc, comment ces choses-là venaient passablement? Les gens guérissaient, voilà, sa sagesse, toutes ces choses-là, ils voulaient vraiment comprendre ces choses-là. Et lorsqu'ils l'ont vu prier, ils disent Seigneur, qu'on nous apprenne aussi à prier. Nous aussi, frères et sœurs, c'est un appel. C'est un appel aussi à la même humilité. Parce que s'ils n'étaient pas humbles, ils n'avaient pas demandé à Jésus. C'est l'humilité qui les a amenés à dire attends, toi aussi, Seigneur, qu'on nous apprenne aussi à prier. Nous aussi, on veut prier comme toi. La prière, frères et sœurs, paraît souvent simple. Mais c'est aussi l'acte le plus élevé. C'est la communion directe avec le Dieu Saint. La prière ouvre la porte sur la puissance du monde. Amen. La puissance du monde éternel, la prière ouvre la porte. Ce n'est pas quelque chose de banal. Reconnaissons que trop souvent, on banalise la prière. Même moi, si on dépasse, souvent ça arrive, on banalise. Souvent, on fait des prières lapidaires. Voilà. Des prières rapides, souvent, ce sont la routine. Souvent, ce sont la routine. Mes frères et sœurs, nos prières doivent être guidées par la puissance. Nos prières, frères et sœurs, doivent être guidées par la foi. Nos prières, frères et sœurs, au lieu d'être influencées par les émotions, nous devons laisser nos prières, nous devons mettre l'esprit de Dieu. Sans cela, nous verrons que nos prières auront de l'impact. Donc, frères et sœurs, ce matin, si nous sommes là, que chacun de nous dise dans son cœur, Seigneur, je ne sais pas prier. Voilà. Seigneur, je ne sais pas prier. Seigneur, je ne sais pas prier. Je veux apprendre de toi. Jésus était le meilleur pédagogue. Dans chaque domaine, Jésus était le meilleur pédagogue. C'était un enseignant. Jésus peut enseigner, il peut nous enseigner tout. Il n'y a pas de domaine que Jésus ne peut pas t'enseigner. Il y a plein de domaines où Jésus ne peut pas nous enseigner, toi et puis moi. Donc, dans la prière aussi, là, Jésus veut nous enseigner, frères et sœurs. Seigneur, nous
ne savons pas prier comme il le faudrait, mais nous voulons apprendre de toi. La prière, frères et sœurs, est une preuve d'humilité, de dépendance totale à Dieu. L'apôtre Paul disait en Romains 8, versets 26 à 27, il disait que nous ne savons pas prier. Plutôt, il disait que nous ne savons pas comment demander à Dieu dans la prière. Mais c'est l'Esprit, Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Il dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc ici, Paul montrait aux chrétiens de Rome comment le Saint-Esprit prie à travers eux, même lorsqu'ils ne savent pas comment exprimer leurs requêtes à Dieu. Frères et sœurs, le Saint-Esprit prie à travers nous et pour nous. Et Dieu répond. Amen. Ce matin, demandons à Jésus de nous enseigner à prier. Le deuxième point, Jésus est notre maître. Et Jésus aussi, c'est notre intercesseur éternel. On va lire le passage de Hébreux chapitre 7, verset 25. En Hébreux 7, verset 25, Hébreux 7, verset 25, il est écrit, c'est pourquoi il peut sauver définitivement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Hébreux 7, verset 25. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes à l'école de la prière. Amen. Ce matin, nous sommes à l'école de la prière. Nous devons avoir cette conviction. C'est une conviction que nous devons avoir. Une conviction profonde. Et nous devons savoir que Jésus est le maître suprême de la prière. Jésus est notre maître. C'est le maître suprême de la prière. L'auteur de l'Hébreux dit, c'est pourquoi il peut sauver définitivement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. La bonne nouvelle, c'est que celui qui vous appelle à prier ne nous laisse pas seuls. Parfois, on peut penser que quand on entend les prier, Dieu nous laisse seuls. Non, Jésus vous appelle à prier, on n'est pas seul. Parce qu'il est vivant. Amen. Jésus est vivant. Christ est notre vie. Et au ciel, il prie continuellement pour nous. La Bible dit qu'ici, Jésus, étant même au ciel, là, il prie continuellement pour nous. Souvent, il s'assoit, souvent, il a la Bible, il dit, bon, aujourd'hui, je vais prier pour Arthur précisément. Non, je vais prier pour Arthur. Il dit, bon, Kodo, prions pour Kodo. C'est-à-dire, chaque jour, il intercède pour chacun d'entre nous ici. Le jour où on sera au ciel, on sera étonné. Il y a des choses, vraiment, Dieu nous a délivrés là. On ne va pas comprendre. Quand étant vivant dans la chair, là, si Dieu ouvrait nos yeux, là, à un moment, on a dit, ah, mais c'est ça, c'est un danger qui était là. Tu vois, il y a des portes même là. Il y a des opportunités. Si tu entres dedans, c'est fini pour toi. Mais quoi? Dieu ferme ça. Parce qu'il sait. La Bible dit, il intercède en notre faveur. On est vraiment privilégié. Amen. On est vraiment privilégié. Jésus est vivant et il intercède pour chaque chrétien. Selon mon dos, quand tu dors, tu te réveilles, tu penses que c'est... Voilà, il n'y a pas eu de combat. Hein? Si Dieu ouvre tes yeux dans le monde spirituel, tu allais voir. On a vu un peu dans la Bible où Élisée était avec son serviteur. Bon, la Bible n'a pas précisé si c'était Géasi, parce que Géasi était atteint de lèvres. Bon, la Bible n'a pas précisé. Mais, elle n'a pas précisé son nom plutôt. Mais, quand Élisée dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie ceux qui sont avec lui. Et quand il a vu ça, il était vraiment étonné. Il avait même les chats qui étaient autour de toutes ces choses-là. Pour dire simplement, frères et sœurs, dans la prière, nous ne sommes pas seuls. Jésus il est passé par beaucoup de choses. Il est passé par l'agonie, la persécution. Et également aussi, lorsque nous passons par ces différentes épreuves-là,
On n'est pas seul. Parce que Jésus est vivant. Il intercède pour nous. Donc, frères et sœurs, cela doit nous amener, frères et sœurs, à ne pas nous lasser. Puisque Jésus ne s'est jamais lassé pour toi. Donc, il ne faut pas te lasser dans la prière. Par moment, ça arrive, on est des hommes. On est dans la chair. Et souvent, quand on passe par des moments difficiles, ça arrive qu'on peut se lasser. On peut être fatigué. Souvent, même tu te réveilles le matin, tu n'as même pas envie d'écouter. Donc, tout ça arrive. Souvent, quand tu te réveilles le matin, tu es déjà bombardé par les soucis de la veille. C'est un regard dans ta tête. Mais commence un peu à prier pendant 1 minute, 2 minutes. Tu as déjà fait l'expérience où tu te réveilles plus, tu n'as pas envie de prier. Mais c'est comme si la pression de la semaine, mais de la veille, là, mais les inquiétudes, rien dans ton esprit. Mais j'ai expérimenté ça. Je me réveille, je n'ai pas envie de prier. C'est le souci maintenant. Mais quand j'ai passé 1 minute, 2 minutes, c'est comme si puis c'est volatilisé. Vous voyez, non? Pour dire qu'on n'est pas seul. Jésus, frères et sœurs, vous invite avec foi, confiance. La prière n'est pas une question, frères et sœurs, d'éloquence. Pas toujours une question vraiment de discipline. Bon, la discipline est bonne. Voilà. Pour certains, par exemple, il peut dire, bon, moi, j'ai pris chaque 3 heures de temps. J'ai pris à 6 heures, j'ai pris à 9, c'est quoi, c'est 9 heures, non? 9 heures, après, j'ai pris à midi, après 15 heures, 18 heures. Bon, j'étais dans une communauté là. Là-bas, c'est comme ça. Hein? C'est le programme. Chaque 3 heures de temps, prière. C'est dans une communauté là. Chaque 3 heures de temps. Et il prie, hein? Voilà. Souvent, on m'appelle le couvent là-bas. Alors, il y a un peu tellement. Quand il dit ça, vous comprenez? Là, donc, chaque 3 heures de temps, on prie, on prie, on prie, on prie. Ça, c'est bon, de façon méthodique. Mais frère et sœurs, la prière va au-delà de ça. En moi aussi, on peut être éloquent dans la prière. En choisissant des versets, tout ça, c'est bon. Mais est-ce que tu pries avec foi? Il doit avoir la foi. C'est dans la foi, on a la puissance. C'est dans la foi, il y a la transformation. Notre Maître, non seulement nous enseigne à prier par son exemple et à ses instructions, mais il se montre aussi dans notre vie. Jésus se montre dans notre vie. Si nous acceptons Jésus comme notre bien suprême, notre vie, dans tout, nous aurons l'assurance que ce que nous demandons, il va nous donner, frères et sœurs, le bonheur. Jésus n'a pas de problème, il n'a pas de problème vraiment pour te donner certaines choses. Jésus, frères et sœurs, veut se mettre à notre niveau. Ça, vraiment, c'est un privilège. Comme nous disons, Seigneur, enseigne-nous à prier. Nous ne faisons pas appel à une méthode, mais à une personne vivante qui est Jésus, qui a traversé la souffrance, qui a traversé l'épreuve, l'agonie à Gethsémani. Et dont les prières ont commencé sur la terre et se poursuivent maintenant dans le ciel. C'est la joie, frères et sœurs, de nous introduire dans la présence du Père pour nous revêtir de sa force et de faire défense sur nous. Jésus veut faire descendre sur nous des bénédictions nécessaires pour nos vies. Il y a des bénédictions que Jésus veut déverser sur nous. Il veut déverser des bénédictions dans nos familles, même ici dans notre secteur ici, à TPM. Et dans toutes les églises du Christ, toutes les églises du Christ internationales d'Abidjan. Mais frères et sœurs, où on va trouver cette puissance-là? C'est en Jésus. Amen. Jésus, notre Maître et notre intercesseur éternel. Voilà. Lui, il est éternel. C'est un Dieu qui est vivant. Amen. La prière, le troisième point, la prière, racine et force de notre mission 2026. Frères et sœurs, si Dieu a inspiré cette retraite, ce n'est pas simplement pour organiser un programme, mais c'est pour fonder, frères et sœurs, un fondement spirituel qui est durable. La prière n'est pas seulement un moyen d'entretenir notre vie spirituelle. Elle est la part la plus importante de l'œuvre qui nous est confiée. La racine et la force nécessaires pour l'accomplir. Tout ce que nous espérons pour 2026, c'est-à-dire être formé, être bien formé. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Une chose, c'est d'être formé, mais aussi, une autre chose aussi, c'est d'être bien formé. Et voici un peu
Voilà. Les défis pour l'année 2026. On va beaucoup accentuer dans la formation. L'année 2026. On va même se former même. On va chercher à être bien formé, même en tant que célibataire, en tant qu'étudiant. On va chercher la formation. Parce que c'est pas tout, on est bien formé dedans. Tout le monde n'est pas bien formé aussi. Voilà. Et c'était par exemple, depuis on est disciples, on n'a même pas encore étudié la vie avec quelqu'un. On ne sait même pas faire comme l'étude des disciples, l'étude de Carotte, toutes ces choses-là. Mais où tu vas trouver la cause? C'est là, on va commencer dedans dans la prière. Pour que Dieu nous donne cette capacité-là, à pouvoir vraiment être bien formé en tant que disciple. On va prier aussi, frères et sœurs, pour que l'année 2026, nous serons tous des serviteurs engagés. Pour être des serviteurs engagés, frères et sœurs, c'est dans la prière. Parce que Satan ne veut pas que vous soyez engagés. Il ne veut pas qu'on est engagé. Ah, non, non, non. Il ne veut pas que nous soyons engagés. Donc, on va prier pour qu'on puisse vraiment cette force-là. Vous voyez, souvent, on parle beaucoup. Mais dans la pratique, là, on dit, bon, Seigneur, quand je fais mon... Comment on dit même? Je vais dire quel mot? Quand je fais... je me projette pour l'année 2026. On se pose, on s'écrit des objectifs. Voilà, on dit, bon, l'année 2026, voici mes objectifs qui sont là. De janvier jusqu'à février, je dois avoir quoi? Un ami d'études. Mais je dois baptiser une personne. C'est déjà bon. Pour t'expliquer des objectifs, voilà, c'est déjà bon. Parce que quand tu as une vision, les objectifs viennent, c'est déjà bon. Mais dans la pratique, souvent, ça fait deux points. Hein? Et puis les mois passent. Bon, janvier passe, février passe, mars passe. Ah, mais ça fait déjà un trimestre. Et j'ai encore eu un ami d'études. Mais la note est définie. Hein? J'ai dit, bon, je vais attendre. Le deuxième trimestre est là. Il va me rattraper. Le deuxième trimestre vient. C'est la même chose. Après 9 mois. Après maintenant, Dieu s'en marie. Seigneur. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? On dit souvent, on a une bonne vision. Nous tous, on a des grands là. Souvent, on a une bonne vision. On se fixe des bons objectifs. Les stratégies même sont là. Mais dans la faisabilité, là, c'est difficile. Pourquoi? Parce que ça dépend de comment on a commencé. Si on n'a pas mis ça entre les mains de Dieu, c'est impossible. On dit, bon, hein, cette année, on veut, dans notre ministère, dans notre groupe de famille, on veut avoir 2 baptêmes. On est marié, on va baptiser on aura 2 nouveaux couples mariés. On va baptiser 2 étudiantes, mais 5 étudiantes. Et c'est bon, dans la faisabilité, là, c'est compliqué. Somebody scream!